Bonjour, bonjour les Sagittaires et heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors, on verra ensemble ici votre première quinzaine du mois, ici votre deuxième quinzaine. Alors vous, à chaque fois, vous avez eu deux cartes qui sont venues ensemble et les autres cartes qui sont en dessous, c'est pour le mois de manière générale. Donc pour l'instant, je vais les baisser pour que vous puissiez voir un peu plus les autres cartes. Alors, aucune arcane majeure pour vous. On va commencer déjà ici avec la magnifique Reine de Coupe. Les coupes qui représentent le plan relationnel, émotionnel, mais également des signes d'eau, comme Cancer, Scorpion et Poisson. Et vous pouvez bien sûr vous retrouver en elle, ou y voir également une personne extérieure qui serait ici davantage dans le féminin sacré, ou ça peut être tout simplement aussi ce qu'on vous invite à être, c'est-à-dire à développer ces qualités chez vous. C'est-à-dire qu'elle, voyez, bon, par exemple, derrière, il n'y a pas un nuage, donc elle, on va dire qu'elle n'est pas aux prises véritablement avec son mental. On a quand même pas mal la couleur verte du chakra du cœur qui ressort. D'ailleurs, on l'a ici. Il y a également l'élément doré. Là, on a quand même une reine qui est plutôt stable, donc qui est stable dans ses émotions. Donc, ce que je voulais dire avant, c'est que si jamais vous êtes un petit peu chahuté pendant cette première quinzaine émotionnellement, rappelez-vous que vous avez ces qualités-là aussi en vous, ou que vous avez peut-être une personne extérieure qui pourra vous aider à les maîtriser si vous préférez. Et comme c'est la reine de coupe, elle peut représenter une femme de cœur, une femme que vous aimez particulièrement, qui est proche de vous, votre conjointe, une amie, une femme de votre famille, etc. Donc elle, sinon, elle a ce côté un petit peu mystérieux, de séduction, j'ai envie de dire aussi malgré elle, donc elle peut paraître aussi pour certains tel un fantasme. En tout cas, elle symbolise le pouvoir du féminin sacré. Il y a une certaine idée de magie aussi qui se dégage d'elle, de magnétisme. Il y en a peut-être aussi certains ou certaines d'entre vous qui en ont. Et comme c'est une reine, elle fait ce qu'elle veut, c'est-à-dire qu'elle le fait sans être contrainte. Elle a bien son pouvoir créateur en main, elle fait ce qu'elle décide et elle poursuit ses rêves. Si vous voulez, elle fait les choses avec le cœur et elle va jusqu'au bout de ses passions. Maintenant, elle invite également au développement des qualités de l'âme. Elle peut inviter également à de l'introspection, à prendre le temps de sonder son cœur, justement pour savoir ce qu'on désire vraiment, pour voir si l'origine de ce qu'on fait, de ce qui nous pousse, si vous voulez, à agir, vient des peurs ou vient du cœur. Pour une femme, ça peut aussi signifier un moment peut-être un peu plus privilégié pour être dans son côté maternel ou dans un aspect, on va dire, peut-être un peu plus pragmatique. En tout cas, l'invitation lui est faite de retrouver sa nature sauvage, ce qu'elle est véritablement au fond d'elle, ce qui sommeille, si vous préférez, et qui demande encore à être révélé. Et on va dire que pour un homme, quelqu'un qui est davantage dans le masculin sacré, c'est plutôt l'aspect d'introspection auquel il est invité pour sortir d'une pensée qui est peut-être encore trop rationnelle, aux faits concrets, ou je crois que ce que je vois, il faut me le démontrer, me le prouver, sinon j'y crois pas. Voilà, des choses un petit peu comme ça. Maintenant, vous voyez en dessous, on a la carte du voyage. On voit une jeune femme qui est prête avec ses valises et sa petite lanterne, qui peut faire penser à la petite lanterne aussi de l'ermite, qui a l'air prête à partir et qui se retrouve comme ça la nuit devant un panneau avec des pancartes pour choisir sa direction, pour se diriger tout simplement. Maintenant, cette carte-là est à l'envers. Alors, on est bien d'accord que ça peut être deux choses, c'est-à-dire soit il y a des voyages, des déplacements, des déménagements qui ne sont pas possibles à ce moment-là, soit ça peut juste être du retard aussi. Donc à voir si c'est un report ou une annulation, ce qui fait peut-être que justement émotionnellement, il y en a qui vont peut-être voir s'ils ont bien travaillé ou pas sur leur patience, leur frustration, etc. Ou pas. Après, ça peut peut-être être aussi pour vous dire que plutôt que de voyager à l'extérieur, il est peut-être temps justement de voyager entre guillemets à l'intérieur de vous.
Maintenant, quelles que soient les raisons qui font que vous ne pouvez pas, bouger, faire ce que vous voulez là, maintenant, ne laissez pas tout ça vous affecter, vous contrarier. Sachez recentrer vos énergies et ayez suffisamment de souplesse pour vous adapter à ce qui se passe, hein. On vous demande, si vous voulez, de faire preuve de lâcher prise. Peut-être que certains doivent prendre le temps pour aussi mieux redéfinir leur destination, la manière dont ils vont voyager, les étapes, etc. Et bon, quand on voit ce qui se passe par la suite, logiquement, ça devrait quand même se décanter. Alors, comme je vous l'ai dit, on a à chaque fois 2 cartes, hein, qui sont venues ensemble. Alors, celle-ci irait plutôt avec celle-là, hein, et de même ici. Maintenant, on a 2 personnages ici qui sont plutôt masculins. Comme on est sur une quinzaine, on pourrait se dire qu'il y a peut-être une semaine comme ci, une semaine comme ça. Vous pouvez aussi y retrouver 2 personnages différents, hein, qui sont, entre guillemets, dans telle et telle situation. Voilà, vous verrez après, chacun selon vos cas. En attendant, on reste quand même ici dans les deniers. Si je vous dis 2 personnages peut-être différents, c'est parce qu'ici, on a plutôt un jeune homme et ici, un homme davantage mûr. Alors, vous voyez, quand je vous disais de ne pas vous inquiéter, ici, on va commencer d'abord avec le cavalier. Hein, les deniers ici, on est davantage sur le plan matériel et financier. Ça correspond davantage à des signes de terre, comme taureau, vierge et capricorne. Et vous voyez, effectivement, là, il y a un cheval. Pareil, là, il est en train d'avancer, il est en train de partir d'une cité, d'un endroit plutôt sécurisant, hein. Donc, il y a cette notion, si vous voulez, quand même, de mouvement. Et honnêtement, pour l'instant, je l'ai sur quasiment toutes les guidances. Donc, bon, j'ai bon espoir qu'on sera quand même assez déconfiné, en tout cas davantage libre de bouger pour cette deuxième quinzaine. Maintenant, ici, hein, ce jeune homme, voyez, il est plutôt dans le vert. Donc, il y a toujours cet aspect du chakra du cœur, abondance, santé, guérison, amour inconditionnel également. Hein, donc, il y en a peut-être aussi qui vont justement bouger un peu plus dans la nature. En tout cas, on les y invite, hein, à aller peut-être se ressourcer dans des lieux qu'ils connaissent déjà ou non. Peut-être près des animaux également. Maintenant, vous voyez, il n'a pas l'air quand même d'être au galop, hein. Je ne vais pas dire qu'il est à l'arrêt, qu'il est figé. Mais ici, si vous voulez, le cavalier de denier, c'est plutôt quelqu'un de responsable, c'est un bosseur, il est rigoureux, il n'a pas peur de remonter ses manches, d'hésiter à faire ce qu'il faut, si vous voulez, pour avancer, pour faire un travail aussi de qualité. C'est quelqu'un de besogneux, c'est pour ça aussi qu'on voit des petites ruches au fond derrière. Donc, ça peut peut-être être un moment où vous travaillez tout simplement davantage, où on vous demande aussi peut-être d'être plus méticuleux, organisé, de faire les choses pas à pas, en vous respectant également, en respectant les temps de pause, hein, parce que c'est pas parce que on sait de temps en temps se reposer qu'on est feignant. Au contraire, on est plus productif que de passer son temps à mettre des gros coups de cravache et puis après de se retrouver exténué et puis avoir du mal après d'avancer, etc. Voilà, hein. Maintenant, c'est quelqu'un qui a une condition plus modeste, hein, forcément, à côté de la reine de denier ici, ça n'a rien à voir, mais c'est tout à fait honorable. Donc lui, il fait son petit bonhomme de chemin. C'est quelqu'un d'humble aussi, hein. Il pourrait comme ça paraître un petit peu pour quelqu'un qui n'a pas d'ambition, mais c'est juste que ben, il sait qui il aime la nature, il aime les joies simples, il n'a pas besoin, si vous voulez, de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, si ce n'est à lui-même. Le seul défaut, à la limite, qu'il peut avoir, c'est de manquer un petit peu d'imagination et d'être routinier. Mais lui, en tout cas, il est davantage dans la terre, il est bien ancré. Donc ça peut être aussi une invitation dans ce sens-là. Et je pense d'autant plus quand je vois qu'on a ici, regardez, sixième chakra, l'archange Métatron, mais à l'envers, hein. Donc le troisième œil, qui parle forcément à la base de pensée claire et de vision personnelle, bon bah là, c'est plutôt retourné. Je ne veux pas dire que c'est complètement l'inverse, mais disons que je pense que le fait d'être focus sur son travail ou sur les tâches à accomplir, sur ce qu'on a envie de mettre en marche, en route, parce qu'a priori à ce moment-là, ça pourra être davantage possible.
bah, on est peut-être un peu moins, j'ai envie de dire, connecté. Ce qui est un peu dommage parce que c'est ce qu'on vous amène quand même ici avec la reine de coupe, hein. D'être ici davantage à l'écoute de votre corps, de vos intuitions, de vos rêves, de vos ressentis, comme si ce moment-là le permettait, alors qu'ici, finalement, c'est un peu comme si on avait la tête dans le guidon. Pas forcément de manière excessive, mais que on allait vraiment sur un autre plan, en oubliant presque l'autre finalement. Donc on vient dire à certains ici de venir clarifier aussi davantage vos pensées, parce que peut-être aussi que justement ce qui a été retardé, etc., a engendré peut-être un petit peu de confusion, raison pour laquelle aussi on vous invite à maîtriser vos émotions, mais là ici davantage vos pensées, hein, pour vous aider aussi à obtenir ce que vous voulez véritablement, parce que le but, c'est de redonner, si vous voulez, une direction à votre vie, en enlevant vos œillères, hein, parce que lui c'est vrai qu'il est un peu plus terre à terre, peut-être voire un peu plus cartésien. Donc on vient conseiller à cette personne d'élargir sa vision, de faire peut-être aussi des exercices de visualisation, où elle s'imagine vivre ou être la personne qu'elle désire vraiment, hein, en y mettant des intentions. En tout cas, on vient lui dire justement qu'il est peut-être temps de se débarrasser de vieux schémas de pensée toxiques, de vieilles habitudes, comme celle de s'inquiéter peut-être aussi, ou de douter, voire de critiquer peut-être aussi pour certains. Bref, qu'il est temps d'avoir une perception plus large et peut-être aussi plus saine des choses, de la vie, du quotidien, ou de les appliquer davantage aussi, tout simplement, dans son quotidien. Mais que cela, bien sûr, dépend de vous. Donc, vous pouvez demander de l'aide à l'archange Métatron, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont tout simplement besoin d'avoir ce chakra-là qui soit nettoyé, purifié, rééquilibré. D'ailleurs, au passage, c'est le son Om qui, comme par hasard, est le son aussi qui vous ramène à la Terre, hein, avec lequel vous pouvez travailler justement pour le réharmoniser. Maintenant, si besoin, pour mettre au clair vos pensées, n'hésitez peut-être pas à écrire, hein, à les mettre sur papier, à les formuler, peut-être avec d'autres personnes, hein, qui pourront entendre bien sûr ce que vous avez à dire et les comprendre. Mais ici, j'ai l'impression qu'on invite davantage au travail personnel que, si vous voulez, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous, qu'aller les chercher à l'extérieur. Là, on a envie véritablement que vous puissiez garder votre pouvoir personnel et que ce soit celui-ci qui vous guide. Et que la nouvelle vision que vous allez pouvoir avoir va vous guider sur votre voie, va vous aider à avancer. Peut-être aussi tout simplement pour vous aider à sortir de la routine et vous permettre aussi de faire entrer des nouvelles choses dans votre vie. Alors, pour la deuxième quinzaine, là par contre, on a le 5 de denier. Alors, je vais vous montrer, parce qu'on n'a pas trop de lumière, je trouve. Je ne sais plus c'est quel signe qu'il a eu également. Et là, bon, vous voyez, il y aura peut-être une lunaison qui vous impactera davantage donc, dans la deuxième quinzaine, voilà, la dernière semaine du mois de mai. Et ici, on retrouve un personnage, hein, donc un homme plutôt assez mature, qui a l'air d'un mendiant. Mais je dis bien qui a l'air, parce qu'en réalité, c'est un déguisement, hein, qu'il emprunte pour partir la nuit en catimini, hein, et quelque part s'éclipser. Alors, moi, elle me fait justement penser souvent à l'ermite, cette carte. Parce qu'on a cet aspect de lenteur, hein. Les cavaliers, c'est pareil, normalement, ça va beaucoup plus vite que les valets, mais vous voyez, il n'a pas l'air hyper pressé, hein, comme je vous ai dit. Donc, on a vraiment un effet, j'ai presque envie de dire, de ralentissement. Il y a des déplacements qui vont peut-être être possibles, mais le but, c'est pas forcément d'y aller à toute blinde derrière, mais de prendre le temps encore, de faire les choses une à une, étape par étape, step by step, pas après pas. Et ce qui est chouette, hein, c'est que vous voyez, bon, elle est quand même, on va dire, plutôt face à nous, hein, et eux, ils sont quand même plutôt tournés vers l'avenir. Là, lui, si vous voulez, il est en train de quitter une situation sécurisante, hein, ce qu'on pouvait peut-être retrouver dans le cavalier de denier et sa fameuse routine. C'est-à-dire, il connaît bien son boulot, il sait quoi faire, où il est, comment faire, etc. Enfin, je ne vais pas dire qu'il a fait le tour, mais voilà, c'est acquis,
si vous voulez. Et on pourrait retrouver, entre guillemets, cet acquis, hein, ou même de biens aussi ici, et on voit que lui, justement, il est plutôt en train d'en partir. Donc, peut-être que justement, les vieux schémas, les vieilles croyances qu'on vous a demandé de bosser ici, ben, vous êtes en train justement de les dépasser et d'aller vers autre chose. Hein. Parce qu'ici, quelque part, on tourne le dos à son passé, à ses ombres, à ses mauvais schémas, etc. pour aller vers du nouveau. Hein. Le 5, c'est vraiment le chiffre du changement. Par contre, c'est une carte qui peut représenter la perte. Hein. C'est pour ça que justement, on peut, dans le bon sens, perdre ses mauvaises habitudes, etc. Maintenant, on peut aussi décider de s'en aller d'un travail, d'une situation, d'un appartement, parce qu'on peut avoir aussi cette notion de déménagement avec cette carte. Et bien évidemment, ça peut être aussi, puisqu'on est sur le plan matériel et financier, une perte financière. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir une grosse tuile qui va vous coûter cher, qui va vous tomber sur le dos. Simplement, ça peut être un moment où vous vous sentez plus restreint, où vous voudrez mieux peut-être être davantage économe, hein, que d'être dans plein de dorés et de, je vais pas dire de fioritures, hein, mais de luxure quelque part, hein, sans jugement, mais bon, c'est une reine, c'est normal, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, il y aura peut-être justement des sacrifices à faire par rapport à ces changements, par rapport à cette nouvelle vision que vous avez envie de mettre en place, à vous sentir peut-être un peu limité. Enfin, grossièrement, c'est pas le moment de faire des dépenses extravagantes, mais plutôt de faire attention à ce que vous achetez ou de privilégier l'essentiel et de mettre un peu le côté superflu. Bon, après, ça ne veut pas dire non plus que ça va durer 107 ans. Maintenant, vous avez la carte des contraintes financières qui est dans le bon sens, qui vient appuyer cet aspect. Donc on voit effectivement un vieux coffre-fort là, qui a l'air tout plein de poussière, dans lequel il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Donc on peut avoir l'impression de manquer d'argent, d'être limité, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc on vous rappuie sur le fait de bien être réfléchi par rapport à vos dépenses, de bien réfléchir à vos besoins, de choisir judicieusement ce que vous voulez acheter, en vous rappelant qu'il y a une différence entre ce dont vous avez véritablement besoin et ce que vous voulez. Hein. C'est un peu comme la différence entre l'appétit et l'appétence. Moi, si on me met une pizza sous le nez, même si j'ai pas faim, voilà, je vais peut-être avoir envie de la manger, alors que c'est pas forcément ce dont mon corps a besoin. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on vient juste vous rappeler ici de faire preuve de patience, que les choses vont s'améliorer, mais que pour l'instant, il faut accepter d'avoir une vie peut-être un peu plus modeste et d'être reconnaissant et d'apprécier aussi ce que vous possédez ou ce que vous avez déjà. De même, il y en a des fois qui font un amalgame conscient ou non entre ce qu'ils ont et la confiance en eux, c'est-à-dire que quand ils ont moins de choses ou quand ils ont un niveau de vie plus faible, leur estime d'eux baisse. S'il vous plaît, faites attention à ça, ça n'a rien à voir, ce sont deux choses bien distinctes. Vous n'êtes pas vos biens ne doivent pas vous posséder. Et puis, rappelez-vous aussi qu'on attire ce qu'on vibre, donc si vous focussez sur ce qui vous manque, etc., vous allez plutôt continuer à vous attirer ça qu'autre chose. Et je pense que c'est pas pour rien aussi qu'on est ici dans le chakra du cœur, sur lequel je vous conseille aussi de bien bosser, garder bien ouvert, de faire peut-être aussi des affirmations en disant « j'ai tout l'argent qu'il me faut, ou j'ai tout ce dont j'ai besoin, pour moi, pour les autres, comme l'univers le souhaite, pour que ça puisse continuer à bien se passer. » Parce que, oui, des fois, on a moins de choses. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est à la rue pour autant. Hein. Il y a une juste mesure quand même entre les deux. D'autant que si on vous a demandé ici de revoir un petit peu vos pensées et d'éclaircir tout ça, c'est pour justement pas tomber dans des doutes, des peurs, etc. Pour vous aider justement à mieux vivre, je pense, ce passage quelque part obligé, hein, parce qu'on ne peut pas passer, on va dire, à une transformation sans prendre le risque que certaines choses changent. Hein. On ne peut pas rester dans sa zone de confort et puis changer en même temps, vous voyez ce que je veux dire? Il y a forcément des données qui vont changer, mais après, c'est juste transitoire.
Donc gardez la foi en vous, mais également en l'univers. Puis n'hésitez pas à lui demander un coup de pouce aussi, hein, si besoin. Et quand je vous dis ça, regardez, avec l'oracle des anges de l'amour, on a confiance. Alors, vous voyez, je vous parlais d'avoir foi. Alors bien sûr, c'est un oracle qui vient ici parler plus du plan sentimental, mais également relationnel, hein. Donc ça peut être aussi avec vos amis, votre famille, etc. Mais je trouve que ça va bien aussi avec cette idée-là de garder confiance, hein, aussi. Sur ce qui est en train de venir, on vous marque, cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon bah voilà, c'est juste ce que je viens de vous dire. Donc que ce soit d'un point de vue personnel, mais j'ai envie de dire, vous voyez, dans votre vie, sur d'autres plans, c'est la même chose. On vient vous demander ici de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses, même si ça vous convient pas là tout de suite et que ça se passe pas exactement comme vous voulez, hein, grossièrement, on vous dit que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais que ça veut pas dire que c'est pas parfait. Donc, ne doutez pas, même si je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire à certains moments, mais ne tombez pas dans les pièges du mental, à dramatiser, à aller vers de la négativité et autres. Les anges ici vous demandent de leur confier vos angoisses, hein. Que ce soit de la confiance dans votre couple, dans votre relation actuelle, dans une relation future avec quelqu'un que vous connaissez déjà, ou d'avoir confiance que vous rencontrerez enfin quelqu'un, hein, c'est pareil, j'ai envie de dire, pour tout le monde. Parce qu'on vient vous dire aussi que la situation que vous vivez, que vous expérimentez actuellement, est là pour vous apporter des bienfaits et participer à votre développement personnel. Pour vous amener à vivre ce que vous voulez vraiment au niveau relationnel, émotionnel, sentimental. On vient dire également à certains qu'ils sont sur la bonne voie. On vient vous rassurer si vous voulez, je pense, sur les choix que vous avez à faire en vous disant que ceux-ci vont dans le bon sens, en vous rappelant qu'avoir la foi augmente vos énergies et attire donc des expériences et des personnes positives, y compris pour certains un partenaire amoureux. Et avant de passer à la carte des messages d'éveil, je vais vous montrer déjà celle qui est au dos, parce que je trouve qu'elle va très bien avec tout ce que je viens de vous dire, puisque regardez, on insiste sur quoi? Le lâcher-prise. Alors Dieu, ici, rien de religieux, hein, vous l'appelez la source, selon vos croyances, moi j'appelle généralement la source. La source est en moi, la source est autour de moi, la source m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Devant toute difficulté, je laisse entre les mains de la source tous mes soucis et je fais confiance à la vie. Voilà, c'est juste ce qu'on vient de vous dire avant. N'hésitez pas à écrire peut-être vos soucis ou les donner par la pensée, par télépathie, sous forme de prière, de méditation, ce que vous voulez, à vos anges, à vos guides, à l'univers, selon vos croyances, hein, histoire de parvenir dessus et d'être sûr, ou d'avoir la foi si vous préférez, qu'ils vont s'en occuper, que vous avez été entendu et que c'est pas la peine de revenir dessus tous les jours si vous préférez. J'accueille sans jugement et sans peur, car le meilleur est pour moi, hein. De toute façon, s'il y a des changements dans votre vie, hein, c'est rarement pour le plaisir de vous enquiquiner, mais pour vous emmener justement vers du meilleur. Et la carte que vous avez eue ici, et je ne sais plus quel autre signe, je me demande si ce n'est pas le signe juste avant vous qu'il a eu aussi, c'est force. Les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi, le mental négatif si vous préférez, et je cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent, et je les étudie pour m'en libérer et grandir. Je vois la vie tel un défi, avec force et courage, je deviens vainqueur de la noirceur, hein. Comme elle qui a son pouvoir bien en main, hein, et je pense aussi que c'est pour ça qu'on vous invite avec tout ça à le récupérer, à le garder en tout cas, on vient vous rappeler également que vous avez la force de passer ce moment-là, hein, qui ne va peut-être pas durer indéfiniment, en tout cas pour cette partie-là. De toute façon, l'univers ne vous met pas un défi que vous n'êtes pas capable de surmonter. Et au passage, plutôt que de voir les choses comme des grosses tuiles et des « j'ai pas de chance et puis c'est toujours moi, machin, etc. », essayez de voir ça davantage comme un défi, comme quelque chose qui est là pour vous aider à vous dépasser, à grandir, à évoluer.
Parce que si le 5 de denier est une carte, entre guillemets, de perte, par contre, au niveau spirituel, c'est plutôt l'inverse. Hein, on y gagne à se délaisser de ce qui nous rendait pas service et nous aidait pas à avancer. Et pareil, avant de vous montrer la carte de l'oracle des fleurs, je vais vous montrer celle qui a au dos, qui est absolument magnifique, le Frésia, avec un magnifique papillon, et qui parle, devinez de quoi? De changement nécessaire, de clarté, de courage d'apporter les changements qui s'imposent, de guérison, d'amour de soi, de disparition de blocage, de transmutation, où on vous invite forcément de passer de l'état de larve, de chenille à papillon. D'ailleurs, un papillon, on en retrouve un petit peu, enfin on en retrouve un, vous voyez ici. Là par contre, on aurait plutôt, on va dire, un premier croissant de lune, donc plutôt nouvelle lune, si jamais il y avait un impact, mais à voir. En tout cas, ça peut appuyer tout simplement sur cet aspect-là. Et vous voyez, il est en train de passer une porte, où là, on peut avoir l'impression que devant, il fait nuit, puis que de l'autre côté, il fait jour. Quand même plutôt joli. Et on reste d'ailleurs aussi dans des bleus foncés qui font un rappel avec le bleu indigo du troisième œil. Et là, on vient vous dire, éveillez-vous à la magie. Donc, on rappuie également sur l'aspect de clarté, de simplicité, de bonheur, d'harmonie et d'intuition, de guidance divine, de réceptivité et de relaxation. Un petit peu ce que la reine de coupe pourrait vous amener. Donc on vient dire à certains que même s'ils ont l'impression que certaines choses stagnent en ce moment ou sont peut-être ennuyeuses, de prendre conscience que tout ça, ce n'est qu'une illusion et que ce n'est pas la réalité. Donc on vient vous inviter, ou en tout cas certains, parce que je pense que certains d'entre vous ont déjà des qualités magiques. On parlait ici de magnétisme. Derrière, regardez ce qu'on a. Guérisseur de tous les temps et en plus à l'endroit. Donc soit quelqu'un d'extérieur à vous, soit vous, mais bon, que ce soit un homme ou une femme, au final, il y a quand même ces pouvoirs qui sont là. Et en plus, au fond, avec le tarot, on a aussi la papesse, qui elle aussi est bien connectée et dans la réceptivité et médium, c'est-à-dire entre les deux mondes. Donc si jamais il y en a qui se demandaient s'ils avaient des dons à développer, c'est peut-être le moment aussi d'envisager cette possibilité, de les réveiller, je pense que c'est ce qu'on vient faire justement avec cette carte, ou de les développer davantage, on va dire, pour ceux qui en ont déjà et qui sont déjà dans ce côté, on va dire, davantage spirituel ou de pratique. Maintenant, je pense aussi que pour certains, c'est pour éviter de garder votre regard peut-être sur ce qui ne va pas être broyé du noir, mais justement de savoir voir ce qui est beau et ce pourquoi vous pouvez être aussi reconnaissante chaque jour dans votre vie, ne serait-ce que de vous réveiller le matin et d'être en vie, de respirer. Remerciez déjà pour ça. Ça peut paraître bête, mais il y a des gens qui ne se réveillent pas, surtout ces derniers temps avec ce qui s'est passé. Et quand vous savez voir la beauté des choses, de la vie, etc., de vous ouvrir à cette magie, je suis pas en train de vous dire qu'on est dans un monde de bisounours et qu'il faut pas regarder le reste, mais en tout cas, ça sert à rien de bloquer sur du négatif. À moins que ce soit pour trouver une solution, mais ça sert à rien non plus d'y rester 107 ans. On vient quand même ici parler de pensée et de vision claire, donc quelque part aussi d'ouvrir les yeux sur ce qui est véritablement et pas sur les films que vous pouvez vous faire dans votre tête, qui ne sont finalement que des projections de peur, imaginant des événements qui n'arriveront certainement jamais. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on se fait des films, c'est rare qu'ils arrivent. Enfin, moi personnellement, j'en ai jamais vu un se réaliser. Sinon, pour revenir à nos moutons, on vient dire à certains qu'une solution justement que vous n'avez peut-être pas encore vue, remarquée, n'attend que vous, en faisant confiance aussi en vos intuitions, en suivant vos impressions, en sachant aussi peut-être vous éloigner de gens un peu plus négatifs ou sceptiques, ne serait-ce que concernant la magie. Parce que c'est sûr que c'est plus difficile de s'ouvrir à soi si on n'a que des gens autour de soi qui vous disent que ça n'existe pas. Ça peut être aussi une invitation à faire davantage de rituels ou d'amener cet aspect sacré à ritualiser peut-être aussi certaines choses dans votre vie, dans votre quotidien.
En tout cas, on appuie sur l'idée qu'il est temps de changer consciemment des vieux schémas en mieux pour sortir encore d'une ornière, hein. Donc on en revient encore à cet aspect, je trouve, visuel, à les ôter justement pour élargir votre champ de conscience et de vision. D'ailleurs, vous pouvez pour cela peut-être essayer tout simplement quelque chose de nouveau ou de faire quelque chose différemment. On vient rappeler également à certains de garder leurs pensées et leurs sentiments concentrés sur leur objectif, de s'attendre également alors à des résultats miraculeux, c'est-à-dire à vous attendre au meilleur, hein, pour aider à la manifestation de vos désirs. De cesser de douter de vous-même, de vous souvenir que vous possédez un vaste pouvoir spirituel et magique, hein, ce que je pense qu'on a voulu vous faire comprendre avec la carte de guérisseur de tous les temps, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, de vous rendre compte que plus on s'ouvre à la magie, plus on en voit aussi, plus elle se manifeste sous différentes formes, hein. Pareil, au début, on va peut-être de temps en temps avoir quelques frissons, des intuitions, etc. Et au fur et à mesure qu'on va travailler, nos sens, nos perceptions vont s'affiner, se développer. On peut même avoir, entre guillemets, des petits passes à la clairaudience, à la clairvoyance, etc., hein. Mais ça, on peut l'avoir que quand on est prêt. Voilà pour le petit rappel sur la magie. Maintenant, concernant les fleurs de Bach, alors vous avez eu Clématite, qui vient vous parler ici de présence et de créativité. Alors la créativité qui peut être plus reliée à l'aspect, on va dire, féminin. La présence, en fait, ici, si vous voulez, c'est plus par rapport à l'aspect d'ancrage, de savoir faire attention, de travailler votre pleine conscience, hein, peut-être aussi tout simplement. En tout cas, elle va vous aider à ça, à avoir un meilleur équilibre entre le corps également et l'esprit, à trouver un juste milieu comme la papesse. Parce que plus on veut évoluer et s'améliorer, plus il est nécessaire et important de s'ancrer. C'est vraiment la base, l'ancrage, hein. Donc, elle peut aider également à l'expression de son potentiel créatif et elle permet de lutter contre trop de rêveries, de manque de lien à la réalité ou au moment présent. Et je vais quand même vous montrer celle qui en a eu en fond, hein, pour vous. Chicorée, qui vient vous parler d'altruisme et de don de soi, qui elle peut aider par rapport à la blessure d'abandon et qui pourra permettre à certains d'être dans davantage de générosité, de don de soi, dans l'amour inconditionnel. Et si je vous la donne, c'est parce que le chakra du cœur est à l'honneur, hein, la couleur verte aussi qu'on va voir après. Elle permet également de faire preuve de davantage d'autonomie affective, c'est-à-dire d'accepter l'indépendance et les besoins des autres. Et elle permet de lutter contre les excès de contrôle et de protection de son entourage. Maintenant, la pierre que vous avez eue pour ce mois-ci, c'est mon œuf de Yoni en jade, hein, qui peut être bien justement aussi pour travailler d'une manière un peu plus physique, mais aussi spirituelle. Je vous laisserai le soin de découvrir ce que c'est, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Je ne sais plus si je mélange avec les scorpions ou pas, mais il semble que j'ai déjà dû vous expliquer ce que c'était. Sinon, il y a Lilou Masset qui en parle très bien, hein. Je vous invite à aller voir une de ses vidéos sur le sujet. Et donc le jade qui est relié au chakra du cœur, qui est une pierre de chance, de prospérité, qui peut apporter de l'honnêteté, de la tempérance, de la tolérance, de la compassion, de la justice et de la moralité, qui peut aider également en méditation, à apporter aussi davantage d'équilibre, à enlever une certaine forme de culpabilité pour aller vers l'acceptation de ce qui est, vers de la positivité, ce qui permet donc d'affronter beaucoup mieux la réalité. Elle peut également faire baisser la nervosité, traiter aussi certains dysfonctionnements physiques, notamment comme les maladies de peau, comme l'herpès, le zona, l'eczéma, mais également les calculs rénaux. Voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien écoutez, j'espère que tous ces messages vous parleront, mais surtout vous aideront au mieux pendant ce mois de mai. Prenez tous bien soin de vous, je vous embrasse chaleureusement, puis je vous dis à bientôt. Namasté.